Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour vous dire que, comme tous les ans, comme je le fais ces dernières années, n'oubliez pas de boycotter les produits israéliens, les dates notamment. Après, ils produisent pas tant de choses que ça se saurait sinon. Mais voilà, c'est un pays qui est dépendant de ses hydrocarbures plus qu'autre chose. Mais voilà, boycottons quand même les dates et le reste, puisque on l'a vu, hein, l'Israël n'hésite pas à boycotter les produits français. Alors, est-ce que le boycott est vraiment appliqué à la lettre? Ça, c'est un autre débat, on s'en fiche un peu, mais voilà. En tout cas, les entreprises françaises, les produits français en Algérie payent le prix de la décision de la République française concernant le Sahara marocain. Donc cet appui pour l'autonomie de cette région marocaine sous souveraineté marocaine, hein, comme le propose le Maroc. Donc depuis cette décision, on voit bien que l'Israël boycotte les produits français. Donc nous, on doit, nous les Marocains de manière générale, qu'on soit franco-marocain comme moi ou pas, on doit, même les Marocains du Maroc, hein, on doit absolument soutenir les produits français et boycotter ceux israéliens. Ça me semble logique, c'est la réciprocité. Voilà. Mais on a des dirigeants au Maroc qui sont incapables de prendre une simple décision comme ça. Voilà, c'est bizarre. Autant le roi que les ministres, voilà. Aucun est capable de prendre ce genre de décision. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font à côté, c'est mal. Bien au contraire, il y a des choses bien qu'ils font. Mais sur ça, je ne comprends pas. Enfin, j'ai ma petite idée, encore une fois, c'est la constitution du Maroc. C'est l'union du Maghreb inscrite dans le préambule de cette constitution. Donc l'union du Maghreb arabe, donc c'est le panarabisme. Donc on peut pas mettre de l'huile, on peut pas faire ce genre de décision, ça va mettre de l'huile sur le feu avec nos frères arabes d'Israël, morts de rire. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, pour ceux qui me connaissent, oui, je répète les mêmes choses, parce que vous faites semblant de ne pas comprendre, hein, pour beaucoup. Et donc, voilà pourquoi, dans le fond, moi, j'en veux pas aux dirigeants plus que ça, hein. J'en veux plus au peuple, parce que, voilà, au bout d'un moment, je ne généralise pas, mais voilà, on voit votre couardise, votre lâcheté par rapport à l'Israël. Et, et voilà, vous êtes pas capable de faire de simples appels comme ça. Un appel au boycott de tous les produits israéliens au Maroc et soutenir donc ceux français à la place. Voilà, par solidarité avec la France qui soutient maintenant la proposition du Maroc sur ces terres. Donc voilà, c'est pitoyable de voir qu'on en est là. Par contre, on a un tas de Marocains qui vont aller crier, se jeter corps et âme, oublier leurs problèmes et nos problèmes donc pour la Palestine, voilà, ou pour d'autres causes, hein. Voilà, ils vont penser aux, je sais pas moi, aux subsahariens, aux arabes, à leurs problèmes, etc. Mais ils vont pas penser à faire ce que je propose, c'est-à-dire de boycotter tout simplement les produits israéliens et soutenir l'économie française, même si attention, hein, l'économie française va s'en remettre, hein, de ce boycott plus ou moins appliqué en Israël. Hein. Moi, je m'inquiète pas pour la France. C'est juste par principe. Voilà. On l'a vu, hein, l'Israël avait fait pareil avec l'Espagne. L'Espagne s'en est très bien remise. Hein. Elle est loin d'être en crise. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura des dirigeants qui prendront cette décision simple, efficace et liée à la réciprocité, qui appliqueront en fait la réciprocité qui est chère, si chère aux yeux de nos voisins. Mais en attendant, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'on a un peuple majoritairement composé de lâches, hein, je vais le dire, qui sont incapables de prendre ce genre de position qui est simple, naturelle, voilà, et qui n'est pas une déclaration de guerre non plus, etc. etc. Bref. Espérons qu'un miracle se passe, même si le peuple marocain dans son écrasante majorité ne le mérite pas. Certains comme moi, oui, on le mérite, mais espérons qu'on ait, je sais pas moi, un autre
type de politique avec ce voisin hostile, maroccophobe, sous Hassan III, par exemple. Espérons. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais rien n'est sûr. Et moi, je suis pessimiste quand je vois que, bah, malheureusement, tout ça, c'est pas prêt de changer parce que, voilà, le Maroc est englué dans ce panarabisme. Et beaucoup de Marocains n'arrivent pas à avoir le courage de le dénoncer. Bon, c'est comme ça. Pourtant, le panarabisme ne nous fait pas sortir de l'islam. Aux dernières nouvelles, c'est y adhérer qui nous fait sortir de l'islam. Je ne vais pas revenir sur cette notion, j'y suis revenu plein de fois. Mais bon, c'est comme ça, on vit dans un monde où c'est le monde à l'envers un petit peu, donc voilà. Prenez soin de vous, salam alaikum, et boycottez-moi tous ces produits israéliens, soutenons l'économie française, c'est normal, en tout cas moi c'est normal, je suis franco-marocain donc de base je devais le faire, mais là c'est encore plus le cas puisque la France soutient l'autonomie proposée par le Maroc. Bref, vous avez compris. Prenez soin de vous, salam alaikum.